Bonjour, bonjour à tous. Alors, Sofiane, j'ai bien reçu ta demande. Bonjour Yanis. Ouais, tu vois ou pas là? Ouais, super. Et le dressing de Ouda derrière toi? Eh, c'est pas sérieux. Je sais, mais bon, j'avais pas d'autres spots, donc voilà, on fait comme on peut. Ça y Donc, est. ouais, c'est bon. Euh, Merci à toi de nous rejoindre déjà. Je vais Bon, rappeler un petit peu le contexte. Du coup, Iceberg for Job, c'est une association qui propose des ateliers de coaching gratuits pour les étudiants et qui les aide, qui les accompagne dans la recherche d'alternance, de stage, premier emploi, etc. Et du coup, on t'invite pour nous donner un petit peu des clés sur le développement de réseau et pour savoir un petit peu comment tu as fait, toi, pour arriver à ton poste et comment tu as utilisé ton réseau à bon escient. Donc, merci de nous rejoindre. ok, ça va, hein. Yes. Alors, on va revenir rapidement sur ton parcours. Euh, Tu t'es parlementaire. C'est un peu saccadé par contre. Ouais, il me semble aussi. Y a pas la wifi à Goussainville ou quoi? C'est pas Goussainville. Mais, euh, mais ouais. Donc, je disais, ouais, t'es collaborateur parlementaire aujourd'hui. On va remonter un petit peu antérieurement. Par quoi tu es passé, du coup, pour arriver à ce poste-là? Alors, je me présente, bah écoute Sofiane, donc moi j'ai 24 ans, bientôt 25. Alors avant d'en arriver là, bah écoute, c'était assez, je sais pas pleurer, mais c'était assez compliqué, n'empêche. Du coup, alors moi je suis de Saint-Denis, donc là-bas, j'ai fait à peu près toute ma scolarité à Saint-Denis, hormis mes 2 dernières années de fac. Mhm. Euh, bon, voilà, partie de ma jeunesse, ça a été, s'est déroulé à Saint-Denis. Et en fait, avant d'être collab parlementaire, c'était un long chemin, du taf. Et surtout, il fallait vraiment bouger, en fait. C'est un peu ça qui m'a un peu poussé Mhm. à avancer. C'est que, voilà, moi, les parents, c'est pas ceux qui roulent vraiment pour l'or, voilà, Mhm. la misère et tout. Mais voilà, c'est pas trop de diplôme. Du coup, moi, j'étais l'aîné. Et du coup, il fallait essayer de faire mieux que tes parents. Voilà, il faut essayer d'avancer, quoi. Il fallait là où on était. Du coup, bah, ma mère me dit toujours, vas-y, fais des études et tu verras bien. J'écoute, moi je t'écoute, je vais faire. Et j'ai commencé, voilà, mon bac au lycée Paul-Éluard, Mhm. qui était connu avant pour être un très bon lycée, et maintenant qui est connu maintenant pour avoir, malheureusement, qui a que des faits maintenant, en France, et c'est un peu triste d'en arriver là. Mhm. Et ensuite, je suis rentré à Paris 8, alors la fac de secteur, parce que moi, je voulais faire une double licence à la Sorbonne, qui était histoire politique. Et en fait, moi, Paris 8, j'ai mis ça en numéro 2, en deuxième vœu, tu vois. Je me suis dit, Paris 8, moi, je voulais pas y aller. Je savais que c'était réputation que Ouais. c'était. Voilà, je voulais pas y aller, quoi. Voilà. On connaît un peu la réputation de cette fac, c'est un peu Alcatraz. Et du coup, et bah, finalement, j'ai fini à Alcatraz. Du coup, j'étais prêt à partir. L'avantage, c'est que j'étais pas en la fac, donc j'avais pas de frais de logement, ni de frais de Mhm. chez mes parents. Et j'ai entamé une double licence histoire sciences politique. Alors, moi qui n'aime pas trop le côté scolaire, c'est-à-dire être assis dans un banc de la fac, écouter, etc., la théorie, je dis, écoute, mon coco, t'es avec des gens avec qui leurs parents, voilà, ils sont souvent diplômés, ils ont un peu les Mhm. codes, ils ont un peu tu vois, ils ont un peu les skills qui étaient aussi applicables, mais que je n'avais pas encore, tu vois. Mhm. Et du coup, voilà, c'était aussi un travail sur moi, sur une manière aussi, de manière de parler, de se comporter, voilà. Mhm. Quand on arrive à la fac avec un maillot du PSG, même si voilà, c'était la fac de Saint-Denis, et les gens dans la fac de Saint-Denis, c'était un peu, il y avait beaucoup de recalés de Sciences Po Paris, voilà, qui atterrissaient à la fac, tu vois. Et eux, ils disent, putain, c'est quoi cette fac, tu vois. Du coup, c'était assez marrant, quoi, d'avoir le choc aussi de classe sociale, de personnes avec qui jamais de la vie tu aurais pu être pote. Donc tout ça, Mhm. ça te travaille l'esprit, ça te force
à essayer voilà, d'apprendre, voilà, de vite de rattraper son retard. Clairement, la première chose que j'ai faite, c'est rattraper mon retard. Pas un retard culturel, sachant que j'avais déjà des voilà, je bouquinais un petit peu, j'ai fait le cinéma. Et du coup, voilà, donc ça, c'était pas ça le problème, c'est plus au niveau voilà, d'une méthode de travail, une méthode d'action. Et ça, c'était au début, clairement, charbon, charbon, charbon. Je passais du temps à la bibliothèque, etc. Parfois, je faisais des nocturnes, le dernier à sortir. Chiant, c'était parce que tu avais tes collègues, camarades de promo qui faisaient rien, quasiment rien, ils avaient plus que toi, donc t'avais personne, quoi. Je dis putain, hein, c'est pas normal, tu vois. Mhm. Et avec le recul, je dis, bah, eux, ils ont ça, mais moi, j'ai peut-être autre chose, tu vois, que peut-être moi, je peux essayer de valoriser. Et c'est le côté relationnel. Pour l'histoire, pour comprendre aussi pourquoi il faut développer son réseau, parce que c'est la thématique Mhm. de ce live Instagram, c'est que il ne faut pas avoir des réseaux. C'est pas parce que tu connais le président de la République que tu connais pas percer. C'est les réseaux faibles. C'est-à-dire qu'en fait, à la fac, c'est tout con. Si tu connais le vigile, tu connais le maître du secrétariat, tu peux tout de suite avoir des situations qui se débloquent. Tout Mhm. simplement. C'est plus rapide. Cherche pas. Tu parles avec les personnes, tu discutes, tu parles des sujets. Vraiment, c'est tout bête en fait. Faut pas à la personne. Faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Et ça, c'est ce que j'avais tout de suite compris. Pas par les gens, sont comme nous, ils sont normaux, tu vois, il n'y a pas de souci. Du coup, il fallait leur parler. Et en fait, en parlant aux gens, en discutant, tu apprends des choses. Et là, tu te fais déjà des contacts. Tu connais un tel, tu connais un tel, tu connais un tel. Et vu qu'en fait, en deuxième année de licence, il fallait trouver un stage, sachant que beaucoup de personnes dans la promo avaient déjà voilà, avaient des amis ou des connaissances familiales qui avaient donné le stage. Je dis, putain, moi, je t'aurais bien, j'ai rien. Voilà. Mhm. Tu vas pas rester là à pleurnicher, voilà, machin, gna, 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 rien faire. Et du coup, ce que j'ai fait, bah, je suis allé, bah, je promène à Saint-Denis. Et en fait, là, je tombe, en fait, vu que j'avais déjà un ami, peut-être les anciennes maires adjointes de la ville, il y en a un que j'ai reconnu, tu vois. Moi, je l'interpelle dans la rue, je lui dis, écoute, voilà, bonjour, maire, il dit bonjour. Et moi, je suis dionysien, j'habite là, je suis étudiant de la ville, quoi. Genre, je cherche un stage d'un mois juste pour m'aider ma licence, tu vois. Et il m'a dit, je dis, écoute, moi, j'aurais bien marre votre numéro de portable. Les mails, ça marche pas. Les mecs, ils en reçoivent 40, 12 000, je sais pas, beaucoup de mails. Et du coup, le numéro de téléphone, parfois, c'est plus simple, quoi. C'est comme si tu demandais à un mec, c'est quoi ça, alors que lui donner son numéro de téléphone, par plus rapide par Insta que par SMS. Voilà un peu pour la comparaison. Et en fait, je me retrouve, en fait, je l'appelle, je dis, écoutez, voilà, c'est je vous fais chier, bah, parce qu'il faut les harceler, les mecs, hein. Pas Ouais, faut que c'est ça, sûr. tu as appelé, tu as non, il faut appeler, hein, il faut les rendre ouf. Puis après, ils en ont marre de toi, après, ils te reçoivent. Et là, après, tu arrives dans le bureau, je suis posé, je dis, voilà, moi, je fais ci, je fais ça, voilà, voici mon personnel. Il m'a dit, je te prends. Et en fait, ça a commencé comme ça, Ouda, tu vois, ça a commencé comme ça. J'ai mis un pied à la mairie de Saint-Denis et après, c'est parti comme ça. C'est-à-dire qu'après, une fois que tu as le pied dans une institution politique, ou voir dans une entreprise, ou voir ailleurs, ce que je dis, c'est valable pour tous les secteurs d'activité, c'est qu'en fait, tu peux très bien te retrouver dans un secteur et après, ça commence comme ça. Et en fait, là-bas, je fais la connaissance de plusieurs membres du cabinet de maire. J'apprends, j'observe. En fait, il faut beaucoup observer aussi. T'observes, pardon, tu parles aux gens. Et ensuite, tu te retrouves, en fait, ah putain, maintenant, j'ai réussi en fait, à récupérer. Après, il faut un peu filouter, hein. J'ai réussi à récupérer en fait tout l'annuaire de la mairie. Du coup, j'ai des maires et des maires de tout ça. Du coup, j'avais sur moi. Et du coup, bah, on ne sait jamais, ça peut servir. Et en fait, ça puis en fait par la suite. Mhm. Ensuite, ce que j'avais fait, bah, bon, je raconte tout ça après, moi, tu peux comprendre, les gens peuvent comprendre aussi. C'est qu'après, ce que j'avais fait, pareil, je me suis sur un coup d'audace, c'est que moi, je faisais du sport. Dans un club d'athlétisme. Et en fait, il y avait le député de la circonscription, c'est-à-dire de la ville, qui venait faire un pot de départ, tu vois. En fait, on avait fait un pot pour qu'ils puissent venir. Bah, moi, je le reconnais. Donc aussi, derrière aussi, il y a dans sa carte, il faut faire une cartographie d'acteurs. C'est une carto, en fait. Il faut savoir qui est qui tout. En fait, une fois dans ta tête, tu sais qui est qui, tu peux directement aller voir, en fait. Parce que tu n'y vas pas en mode, je ne connais pas. Il faut toujours se renseigner sur la personne en amont. C'est très important. Et ben après, je me retrouve face au député qui est maintenant le nouveau maire de Saint-Denis, Mhm. qui était Mathieu Notin, et il me dit, écoutez, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, vraiment au culot, quoi. Je dis, écoute, bah, voilà, j'étais à la mairie de Saint-Denis, je voudrais bien prolonger un peu au niveau.
un échelon supérieur. Prenez-moi pour 15 jours et après, on pourra ensuite voir. Voilà, on pourra voir, quoi. Moi, j'avais rien à perdre. Il m'a dit, OK, pas de souci. Et bah, écoute, je suis rappelé par son collaborateur et je suis pris au département. Je fais 2 semaines. Et en même temps, en fait, ce qui est la histoire est assez marrante, c'est que j'avais des stages à Radio France, à France Inter, de 2 jours. J'ai fait 15 jours. Ça, durant ma licence 3. Hein, pardon, peut-être que je suis un peu trop vite. Tu me dis si je vais après ma licence 3. Du coup, bah voilà, donc c'était en janvier, je fais 2016. Je fais 2 semaines au département, mais j'ai réussi en fait à négocier de off pour aller à la radio. Et du coup, Ok. on est de malade, quoi. Je me levais à 5h, 4h30 même du matin, 5h, je prenais le métro pour voir en fait comment ça se passait. Et comme ça, après, moi, j'ai pris des contacts, des numéros de téléphone, des... En fait, au fur et à mesure, tu as t'as un calepin qui s'améliore. Et du coup, tu as un numéro et les connards, parce que tu as déjà vu, tout simplement. Et tu as bossé un peu avec eux. Donc ça, faut faire ça très jeune. C'est le conseil que je peux donner. Faites ça très jeune et il faut dans tous les milieux, n'hésitez pas. Vous n'avez rien à perdre. Du temps et vous prenez. Voilà. C'est tout simple. Mhm. C'est tout simple. Voilà. Donc après, il faut aussi avoir de motivation. Il faut avoir la foi de parler aux gens. Il faut avoir Ouais. envie de parler aux gens. Mais Faut avoir le pass aussi, surtout. c'est pas la manière intéressée. On Mhm. va dire, ouais, il faut. Il y a aussi, moi, je suis très curieux. Je suis très curieux. Il faut apprendre des gens. C'est important parce que les gens font des choses. Qu'ils soient plus vieux ou plus jeunes. Le mec, pour avoir 18 ans, il peut m'apprendre des choses. Du coup, un mec de 70 ans qui peut m'apprendre des choses. Donc, pour moi, c'est pareil. Mhm. En fait, voilà. Donc, en fait, je fais ces stages au département, plus à la radio. Et en fait, bah, après, j'ai ma licence et après, je rentre en Master 1. Là, tu vas comprendre pourquoi le réseau, c'est important et comment je l'ai réutilisé. Je rentre en Master 1, je rentre à Dauphine. Il faut encore refaire un stage au lieu de 2 mois. Et bah, ce que j'ai fait pour trouver ça, j'ai contacté mon ancien collègue du département qui m'a dit, moi, je connais un tel, va le voir, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai eu le stage. Et Mhm. c'est que je savais traiter les marchés le dimanche pour tracter, tu vois, ils envoient leur paperasse, tu vois, leur fameuse paperasse, lui, il votait pour lui, j'écoute pour voir ce qu'il est là. Il était là comme ça. Et je prends juste ses coordonnées, j'écoute, je reprends ses coordonnées, il m'a dit, bah, écris-moi, je te fais un coup de main. C'est ce qu'il a fait. Juste mes relations. Et j'ai eu mon stage de master 1. Et vu que moi, j'étais très curieux, je voulais encore plus, et c'est-à-dire que je voulais faire aussi bosser un peu dans la presse, parce que j'avais un peu des velléités au monde du journalisme, je voulais apprendre là-dessus, pour apprendre à écrire un peu de manière journalistique. J'avais tenté le monde. Je me dis, bon, je connaissais personne, je connais personne au monde. Ce que j'avais fait, les numéros que j'avais récupérés à France Inter, il y en avait un justement qui était au monde. Je prends le téléphone, j'appelle la part d'un tel, du bluff, hein, du grand bluff. Et, Mhm. et je dis, ça va marcher. Je l'appelle et finalement ça marche. Ça marche de manière crème. Ça marche. Et en fait, elle me dit juste faites une lettre de motivation. Et moi, comment j'avais réussi aussi à la convaincre, c'est qu'en fait, elle faisait des reportages sur la Seine-Saint-Denis. Et en Oui. veille, elle était à Saint-Denis. Donc moi, j'ai fait lien, j'ai lu son article pour faire croire que j'ai bien lu ton article. Je lui fais le mail, je lui fais de motivation, machin. J'ai dit, écoute, on va envoyer ça voir. Et je reçois l'appel du monde. Ils me disent, bonjour monsieur, finalement, on vous prend. C'est quoi? Ils me disent, ouais, bah du coup, on vous prend pour 2 mois. Alors, j'étais ni en école, j'étais pas en école de journalisme, hein, pour pour l'histoire. Du coup, je m'en vais à la rédaction économie du monde. Et là, pareil, je récupère des mails, machin, etc., que j'alimente. Je rentre en fait, après, je rentre à Publicis Consultant. En fait, parce qu'entre le M1 et le M2, on va faire une césure. Et au choix. Moi, j'ai voulu faire ça parce que je voulais faire autre chose. J'en avais marre des cours parce que ça fait Mhm. 4 ans. T'en as marre de rédiger. Et voilà, maintenant, il faut faire un peu bosser pour voir un peu plus vite, quoi. Et consultant, je fais 6 mois de consulting là-bas. Entre-temps, je monte un poste En stage ou en CDD, c'était à c'était Publicis? un stage, mais En c'était stage? vraiment un poste, quoi. J'étais vraiment un poste. Et du coup, je monte la sauce où à l'époque, toi, tu faisais des terrains manger. Ça, c'est très bien. Je suis très content maintenant que tu fasses des lives Instagram. Exactement. J'étais ravi. Bon, la Gapar, c'est quoi là? Donc, tu as monté la EPP, une association qui avait justement votre thème aussi,
l'approche aussi de l'iceberg, c'est de faire du réseau. Expliquer aux mecs comment il fallait faire et comment il fallait du coaching. C'est ce que vous faites en fait. C'est très drôle de revenir encore là-dedans, donc ça me suit. Et en fait, tout, voilà, bah, tout bête, encore une fois, je répète sur le réseau, c'est d'entretien en fait. C'est que si tu avais des bonnes relations avec la personne, et il y a aussi une part d'audace parce que pour preuve, pour un exemple, c'est qu'on devait faire, voilà, moi je voulais vite faire connaître l'association dans la presse, c'est parce que thème qui était porteur et parce qu'à l'époque Macron avait fait quelque chose pour les banlieues, il avait fait un Oui, plan. ouais. Et Des en fait, programmes, etc. Ouais. exactement. Mm. Et en fait, écoute, il nous faut de la presse parce que sinon on est mort. Il nous faut un truc pour nous envoyer, voilà, pour qu'on décolle, tu vois. Et en fait, je prends mon téléphone, je dis, attends, je connais qui, et, bah, hop, et là, il y a une journaliste du Monde. Il était au service politique. Et société, banlieue, je crois, société. Je l'appelle, tu sais, voilà, 06, machin, bonjour madame. Je lui présente la chose. Et je lui dis, écoutez, moi, je suis un peu gêné. Moi, avant, j'étais au Monde, je suis de la maison, entre guillemets, si j'ai fait 2 mois. J'étais au Monde. Et du coup, voilà, j'ai dit, écoutez, il y a France Bleu et qui sont sur le coup. J'ai dit, écoutez, moi, je ne vais pas vous lâcher une exclue. C'était totalement faux, en fait. J'avais rien, c'était zéro, c'était blackjack. Et finalement, elle a dit, ok, je vous tue. Elle a dit, ok, je vous prends. Et du coup, elle est venue, hein. Elle est venue, elle a fini au grec. Et bon, ça, c'est pas trop de resto à Bobby. Elle a fini à la pizza. Elle a Malheureusement, ouais. 1 heure de retard, s'il te plaît. Imagine l'image de la ville, l'image qu'on peut donner, tu vois, dire la pizza, elle arrivait avec 1 heure de retard, tu dis, putain, c'est mal barré, tu vois. Et elle a fait l'article, elle a vraiment apprécié aussi parce que voilà, il y a aussi une part de travail, elle a répété, Mhm. d'un travail de dingue qu'on avait fourni ensemble. Et elle fait l'article, et voilà, quoi. Et ça a marché, et ça a marché comme ça, tu vois. Et en fait, tous mes expériences professionnelles, c'est que des gens que d'avant, avec qui j'avais des très Mhm. bonnes relations, que j'ai contactés, que j'ai pu ensuite avancer, quoi. Et sans raconter d'histoire, mais pour mon apprentissage, par exemple, c'était une ancienne collègue du master, une pote, euh, voilà, on est à peu près, du master, qui m'a demandé via le chef, tout simplement. Tout simplement. Et c'est comme ça, après, pour la semaine nationale, ça, c'est une sacrée histoire. C'est qu'en fait, moi, j'avais passé un entretien chez Publicis pour revenir, en fait, pour revenir dans le monde de l'agence et tout. Et finalement, vu que l'équipe a changé, c'est un truc qui avait changé, tu vois. J'ai très bien que c'était une nouvelle équipe. Et en fait, moi, au moment de rentrer dans l'agence, il y a un mec qui est tombé ses feuilles. C'est très drôle. Il fait tomber ses feuilles par terre, je les ramasse par courtoisie, tu vois, on n'est pas des chiens. Je ramasse ses feuilles, je dis, monsieur, je le reconnais, je dis, putain, mais non, c'est toi. En gros, c'était un des directeurs de l'agence. Mhm. J'ai envoyé un CV, là, voilà, vu que tu peux m'envoyer, tu vois. Et il me dit, je regarde ça, ça a l'air intéressant. Et là, il me redirige vers Taché. Et du coup, voilà, je l'appelle et entretien, je le convainc, et voilà, quoi. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au Parlement, mais c'est juste l'histoire, c'est ça en fait, c'est pas le réseau, à voir, je trouve que c'est indispensable. Et ça, on a, pardon, c'est que moi, dans le cours, que ça soit au lycée, il y avait une seule prof qui nous avait dit attention au réseau, tu vois. Ça, pour le comprendre, il fallait vraiment le mettre En pratique. en pratique, et Mhm. surtout, il fallait vraiment elle a dit réseau. Moi, j'ai compris c'était quoi, et j'ai fait le lien, tu vois. C'est qu'en gros, si tu avais une connexion, tu vois, toi, à l'époque, tu étais en 2G, tu vois, c'était pas malaisant et il fallait avoir la 3G pour avoir. C'est pareil. Et même si c'est le téléphone, il faut avoir un bon réseau pour avoir le plus d'informations et le plus de contenu. Et la méthode peut être utilisée. Et c'est un regret, hein, parce que si des profs avaient cette compétence, arrêté de nous dire études pour des études, et que derrière, il y a aussi travailler ce côté relationnel, ce côté code aussi ce côté code du monde professionnel, ce côté coaching, on n'a pas eu. C'est nous, la milité, que, Exactement. que on allait jusqu'à les lycées, on leur a dit, mais faites du coaching des lycées en fait, c'est pas à la fac. À la fac, oui, C'est mais déjà trop tard en vrai à la fac. c'est deux. Il faut commencer depuis le début. C'est depuis le début, depuis l'âge de 18 ans. Et les raisons, on en a, en fait, sans le savoir.
Simplement, tu as besoin d'un garagiste, tu connais pas un garagiste, tu as un pote qui connaît ton garage pour réparer ta Seat, tu vois. Voilà, je vais pas faire trop d'histoires sur ta Seat, mais voilà, Oui, oui, tu comprends ce que je veux dire. j'ai bien compris. Et voilà. Ouais. Ok, donc oui, en effet, ça fait pas mal de choses, en tout cas, avant d'arriver là où tu en étais. Tu as parlé au début donc, de ta première expérience qui était à la mairie de Saint-Denis, en stage. Est-ce que tu penses que cette expérience-là, elle a un peu déterminé ton avenir professionnel? Parce que tu disais à partir du moment où tu as un pas dans une institution publique, bah, ça t'ouvre en fait pas mal de portes en fait. Oui, clairement. En fait, ça te donne de la confiance en soi, surtout. Mhm. Après, pour avoir confiance en soi, c'est très important. Et, et oui, c'est déterminant parce que souvent, tu sais, ça a l'air bête, mais son premier stage, son première expérience peut être soit un mauvais souvenir, soit un très bon souvenir. Mais souvent, si ça reste un très bon souvenir, toi, ça te dit putain, c'est ça que je veux faire. Et je me lance, quoi. Et c'est ça que je voulais absolument réaliser. Et donc, voilà, c'était un peu l'objectif. Et après, même si avant, j'étais, on va dire, j'aimais bien aussi tout ce qui est côté politique, économie, je m'intéressais des plus petits aussi, pas petit, pas dès l'enfance, c'est faux. Mhm. Faut pas le foot et la télé. Mais voilà, donc c'est important. C'est important. Et après, voilà, après, il faut que tu mets les pieds, il faut bosser après, tu vois. Dès que tu mets les pieds, tu dis putain, t'as ta chance, prends-la, quoi. Il faut la saisir, il faut pas lâcher. Mhm. Oui, Et c'est sûr. non, c'est déterminant. Il faut faire ses preuves, quoi. Faire ses preuves. Tu peux Mhm. pas, ça, en mode, vas-y, je suis plus fort, je suis plus beau. Non, non. Il faut charbonner, c'est archi important. Mhm. Ouais, c'est clair. Et donc là, tu nous as parlé un peu de toutes les expériences que tu as réussi à avoir, mais on n'a pas parlé vraiment des échecs, entre guillemets. Il y en a eu. Comment tu as fait pour bah, rester motivé et poursuivre bah, malgré toutes les difficultés que tu as eues et malgré les murs que auxquels tu as pu faire face au cours de ton parcours? Bah, tout simplement, pour moi, l'échec, je le prends plus comme une leçon de vie. J'ai eu des échecs, hein, j'ai eu des expériences passées. Là, je crois qu'il y a Joséphine qui est là, qui était ma collègue avant chez non, je sais pas, à Paris Senco. Ça s'est très mal passé et c'était parce que j'allais en fait, j'y allais pour faire, on va dire, de la communication, faire aussi avant, et je m'en trouvais à faire t'as vu, t'as des tableaux Excel qu'il faut remplir, tu vois. Tu Oui, remplis une base de données durant un mois, on t'envoie faire des événements, des glaçons, tu vois, tu fais de l'arbin, tu connais, après, tu as un peu ta fierté qui va vite revenir là-dessus, tu prends sur toi, mais c'est un échec. Je dis, putain, j'ai perdu 5 mois de ma oui, c'est ça. année pour faire ça, je vais avoir mieux. Et oui, après, j'ai eu des refus, j'ai eu plein de refus, j'ai eu des non-recours, j'ai eu on va dire, parfois, injustifiés. Je dis, écoute, bah, tant pis, quoi. Genre, pour moi, si on me dit non ailleurs, on dira oui autre part, c'est en fait. Et si je t'arrête à des noms, tu n'avances pas et surtout, peut-être qu'il y a aussi une autre question, c'est que je me suis souvent remis en question, il y a des projets que j'ai montés avec les gens, ça n'a pas marché parce qu'il y avait peut-être ce manque de temps, c'est peut-être ce vouloir faire trop vite les choses, de vouloir tout faire. Tu peux pas tout faire, c'est avec le recul, tu peux pas tout faire, c'est impossible. Donc, comment tu fais pour te relever? Bah, la niaque, si, bah, on recommence à zéro, on y va, quoi. On recommence à zéro et pas vraiment tout à zéro, mais tu te dis, bon, il y a pas, et voilà, j'ai eu des personnes à l'alternance qui sont pas concluants. J'ai eu une qui m'a dit, euh, bien commencé, quoi. Elle avait dit que ma lettre de motivation était bien écrite par rapport aux gens de la. Je dis, bah, écoute, c'est très bien. Et je crois que quand je la reçois, elle me sort peut-être dans votre manière de parler, vous pouvez faire peur. J'ai écouté, bah, écoutez, excusez-moi, j'ai pas parlé en langue des signes, tu vois. Donc, si vous voulez pas que je fasse peur, bah, c'est. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est que il y en a qui vont te voir comme intéressant, il y en a qui vont te voir comme t'es trop atypique. Donc, ça dépend. Après, souvent, j'ai pas eu trop de problèmes en entretien. J'ai eu souvent, je pense, le professeur aussi qui m'a un peu sauvé. Mais sinon, c'est vraiment, c'est la vie, elle est comme ça, quoi. Sans faire philosophe, mais voilà, il y a des hauts et des bas, tu vois. C'est Mhm. une bague.
Du coup, voilà, quand je cherchais du boulot, j'avais rien, j'ai eu des refus. Je vais après dans une agence de conseil qui était très connue, qui était machine. Et non, quoi. Genre, il fallait faire 2 ans de réseautage, il fallait connaître un test. J'ai dit, j'ai pas le temps, tu vois. C'est bon, j'ai pas aussi me forcer pour faire ça, tu vois. Du coup, non, hop, tu trouves toujours une solution pour essayer de négocier la fenêtre de tir, en fait. Mhm. Tout Voilà. à fait. Bah, merci en tout cas pour toutes ces informations sur ton parcours. On va rentrer un petit peu maintenant un peu plus dans le vif du sujet, donc le réseau. Mhm. Aujourd'hui, quelqu'un qui vraiment part de rien, sur LinkedIn par exemple, ou peu importe, juste qui part de rien, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, enfin, la première chose que tu lui conseillerais de faire pour connaître du monde? C'est déjà, c'est sortir de chez soi, d'une. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que je pourrais conseiller à ça? Quelqu'un qui part de rien, qui n'a pas de réseau. Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend. Alors, d'une part, c'est déjà c'est de parler aux gens, c'est de oser en fait, pas être timide. C'est-à-dire que si toi, tu te retrouves dans une conférence, je sais pas, dans un lieu où il y a du monde, vraiment, et c'est tout bête, hein, bah, c'est de parler aux gens, quoi, discuter, et voilà. Bon, je suis machin, je fais ci, je fais ça. Et après, tu peux inventer une petite vie, hein, c'est pas grave. Par de là, invente-toi un truc, mais il faut toujours réfléchir à quelque chose qui pourrait peut-être accrocher à la personne. Il faut toujours trouver le fil conducteur. C'est le plus dur. Après, une fois que tu as le fil, c'est bon, après tu peux parler. Et souvent, en 20 secondes, tu peux convaincre la personne. Moi, je suis convaincu par ça. Et que et d'autres, c'est que voilà, c'est de sortir, c'est de parler aux gens, c'est de, D'aller même dans à les la conférences aussi, de faire des choses. des conférences, aller être curieux, il faut être curieux. Tu veux pas. Après, Ça vient LinkedIn, pas tout seul, quoi. c'est vrai, c'est un outil qui est important, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Moi, je pars du principe, pour parler un peu renseignement, c'est un agent de terrain est plus efficace parfois qu'un agent au bureau. Donc, il faut sortir de sa zone de confort aussi. C'est que faut prendre des risques. Ça, c'est quelque chose, des risques, quoi. C'est prendre des risques. Il faut en prendre. C'était obligé d'en prendre. Moi, j'ai dû en prendre énormément. C'est-à-dire, j'aurais pu faire des choses que je peux pas faire ça, je vais faire ça plus tôt. Après, en fait, parce que là, je vois des questions, du coup, ça me Ouais, fait il y a des questions. Bah, il y en a eu une tout à l'heure aussi qui disait répondre. est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est aussi la même chose? Enfin, on fonctionne de la même façon pour le réseau ou pas? Et après, là, il y a une question sur les soft skills ou une mentalité spéciale pour se faire un réseau. Ah bah, je répondrai juste après. Non, je peux attends, je vais répondre en même temps. Ouais. C'est que faudrait avoir. Moi, il faut avoir du culot. Ça, c'est un truc. Moi, je suis convaincu que dans le année, on a ça. Parce que je suis de là-bas, on est assez culotté, on a beaucoup de chébran. En cours, on savait très bien, genre, on savait très bien mytho. Qu'on n'allait pas en cours, on avait toujours des excuses à la cour qui marchaient souvent. Et en fait, ça, c'est peut-être le réutiliser aussi pour essayer de convaincre la personne, en fait, tu vois. Ouais, bah, Simplement. utiliser ces qualités-là, entre guillemets, à bon escient, quoi. C'est ça. Voilà, c'est aussi, c'est question aussi de. Attends, je suis en train de réfléchir aussi de mon côté. Après, voilà, la mentalité, c'est ça. Cette mentalité-là, je prends, voilà, j'y vais avec une énergie. Il dit, écoute, il faut aller maintenant. J'ai plus rien à perdre. T'as plus le choix. Il faut parler aux gens, il faut discuter. Comme disait Ouda tout à l'heure, il faut aller aux conférences. En fait, tout dépend de ton secteur. En fait, il faut cibler en fonction de ce que tu veux faire plus tard, les lieux où les gens qu'il faut peut-être voir, les boîtes ou les milieux qu'il faut aller, qu'il faut aller chercher et Mhm. ne pas hésiter à accoster la personne. C'est Ouais, comme tu disais tout à l'heure, cartographier, en fait, faire vraiment avoir un ensemble, enfin une vue d'ensemble du secteur qu'on vise et comme ça, voilà, avoir des noms, des têtes, euh, savoir qui contacter, qui il faut aller voir en conférence, etc. Vraiment, voilà, avoir une vue globale de la chose avant de commencer, je pense. Après, il y a un conseil aussi que je pourrais donner, ça c'est une question d'un peu de. C'est pas de la magouille informatique, mais en gros, il y a un site Hunter, Hunter. Et en fait, si tu veux contacter quelqu'un d'une boîte, pour trouver en fait le nom générique de la boîte, et après, il t'affiche est-ce que c'est nom, point prénom, at machin. Hunter.fr, c'est ça? Je le note dans le.
en Euh, commentaire. Recruteur.io, je crois. IO, je crois. Recruteur.io. C'est ça, ouais. Pas vérifier, mais c'est ça normalement. Et du coup, c'est ça un peu l'idée qu'il faut. En fait, comme ça, après, tu pourras tout de suite. En fait, tu peux vite retrouver l'indicatif de la boîte et Mhm. surtout quand le mail s'écrit. Et souvent, par mail, ça peut aussi marcher. Souvent, des démarches, c'est aussi par email, c'est pas aussi par terrain. C'est Mm. aussi, et aussi c'est trouver qui est Oui, quand qui. c'est pas forcément des RH aussi, parce que du coup, les RH elles reçoivent trop de mails de candidature, mais plus viser directement les managers. C'est C'est mieux. ça. Viser Mm. le consultant, viser même le stagiaire. Hein. Faut pas sous-estimer aussi, parce que lui aussi, vu qu'il a moins de temps, non, plutôt il a grave du temps, il Non, ouais. des mails, il dit, oh, c'est bien, je reçois un mail comme ça, il est content, on m'a écrit et tout. Du coup, lui, en fait, il peut faire monter l'information, tout simplement. Souvent, un manager, il reçoit 1000 mails. Et souvent, si tu reçois ça aux stagiaires ou comme on dit, aux juniors, parfois, ça peut marcher. Moi, ça a marché parfois comme ça pour la sauce, pour des intervenants. Ça a marché comme ça. C'est en passant par, pas souvent avoir le grand big boss, etc. C'est passé peut-être par le consultant, par l'apprenti, qui souvent, lui, va peut-être te débloquer la situation. Mhm. Et Je- l'apprenti RH, c'est souvent lui qui va s'occuper des recrutements. Par exemple, où j'étais avant à RTE, c'était souvent l'apprenti qui avait un recrutement qui s'occupait du recrutement. Du coup, les gens, je les conseillais de passer par cette personne-là. Parce que la DRH, c'est plus quand c'est vraiment urgent. Donc, c'est un peu, ouais, peut-être l'idée que je pourrais aussi donner. Je t'entends plus. Ah, attends. Si tu m'entends? Si, c'est bon. Ouais, parfait. Euh, ouais, très bien. Merci pour ce conseil. Euh, Est-ce que tu es aussi passé donc, par LinkedIn pour développer ton réseau? Et si oui, est-ce que tu t'es imposé une sorte de routine pour bah, l'entretenir et continuer bah, à être présent sur ce réseau social-là ou pas? Alors, LinkedIn, j'ai beaucoup utilisé. Il est vrai, durant le temps où j'étais secrétaire général de la IPB, parce que voilà, concrètement, pour avoir des intervenants, il fallait souvent communiquer là-dessus. Et c'est là où on a eu beaucoup de retours, beaucoup de gens personnes, pardon, qui voulaient intervenir. Et LinkedIn, tout simplement, faire un post toutes les semaines, à mon avis, c'est déjà pas mal. Et communiquer quand il le faut en fait. Ça sert à rien de faire des posts pour rien dire en fait. Et c'est la base de la communication, c'est quand il faut se taire en fait. C'est tout con. Et parfois, vaut mieux communiquer quand c'est vraiment pertinent, quand c'est vraiment la chose, elle est vraiment intéressante. Et c'est là où tu auras plus d'interaction dans ton réseau. Après, ce que je conseillerais aussi aux personnes, c'est que ajouter la personne, il faut toujours lui faire un petit message quand même. Tu vois, tu dis voilà, bonjour, je vous contacte pour tel sujet. Tu fais, ouais, ajouter machin. Moi, j'apprécie quand il y a un message, tu vois. Quand il y a un message qui arrive sur ma boîte, tu vois, putain, un mec, il est vraiment intéressé. Mhm. Enfin, il voit ce qu'il veut. Genre, voilà, la personne, elle répond. C'est souvent, voilà, moi, il y a des personnes qui m'ont répondu, vraiment, alors qu'il y en a, ils m'ont juste répondu par autre biais. Mhm. Après, voilà, après, c'est ça, il faut ajouter, mais pas ajouter de manière. Ouais, il faut vraiment cibler, c'est de la cible en fait. Ciblage. C'est du ciblage, c'est en fonction de toi, de ce que tu as besoin, de ce que lui, est-ce qu'il peut aider, et toi aussi, faut dire aussi, est-ce que toi, tu peux l'aider, tout Oui, simplement. oui, bah justement, en fait, en tant qu'étudiant, t'as pas forcément quelque chose à apporter à quelqu'un, tu vois. Enfin, tu vas pas te dire, oui, bah, je peux lui apporter quelque chose, tu vois. Si t'as pas d'expérience, si t'as pas vraiment une Dépend, valeur ajoutée, entre guillemets, comment tu vas le convaincre, enfin, comment tu vas susciter son intérêt pour toi? attends, on va dire si c'est un contact un étudiant ou c'est. Non, si c'est un tu veux- étudiant qui contacte, bah, je sais pas moi, un manager qui l'intéresse ou enfin, quelqu'un qui est bien placé et qui aimerait l'avoir en relation, tu vois, quelque chose comme ça. il faut lui dire bonjour, ouais. Attends, je suis en train de réfléchir en même temps. Bah, puis, ouais, tu lui dis, écoute, moi, je suis en fin d'études, je me redirige vers tel secteur. J'ai naturellement pensé à votre structure qui m'intéresse. Pouvez-vous m'accorder un peu de temps pour échanger, quoi, tout simplement. Ouais. C'est oui, parce que lui, potentiellement, c'est peut-être sa future recrue sans le savoir. Mm. Ou même parler du métier, tout simplement, de dire que voilà, Ouais, tu as envie d'en savoir plus sur la branche.
sur cette branche-là, qui veut savoir qu'est-ce que c'est au quotidien d'être tel ou tel à tel ou tel poste, qu'est-ce que ça représente en termes de temps professionnel, temps perso, est-ce que voilà. Il y a plein de questions à poser comme ça aussi. Et voilà. Et après, si le courant il passe bien, tu proposes un café. Mhm. Pas rien, tu vas vous nous prendre un café. Un café, tu prends un café, tu discutes, ça dure entre une demi-heure et ça. Toi, tu apprends des choses, lui apprend des choses. Peut-être parfois ça peut matcher, voilà, et après il y a une collaboration qui peut se créer. Tu sais, il y a des gens contactés par LinkedIn et vice versa. Euh, Après, on s'est pris des cafés et voilà, ça voilà, maintenant on discute, on est devenu potes. Il y a des choses, ouais, par LinkedIn, ça peut marcher aussi. Mhm. C'est Et que c'est pas le miracle, faut pas tout miser sur ça. Évidemment, c'est quelque chose qui est utile, qui je trouve utile fort, parce que ça reste sérieux, parce que par rapport à d'autres réseaux sociaux, Mhm. voilà, je sais que voilà, on fait ça pour déconner, ou ça pour montrer, pour rencontrer une vie. Mais LinkedIn, ça reste encore un petit peu quelque chose de plus sérieux où tu peux encore parler business et parler pro, tu vois, de manière tranquille, quoi. Oui, oui, bah, d'ailleurs, il y en a pas mal qui développent leur business par LinkedIn aussi actuellement. Les consultants, etc., ils cherchent beaucoup leurs clients là-dessus. Mais du coup, à partir du moment où tu as réussi à avoir bah, une relation, ou tu as plusieurs relations, comment tu fais pour bah, les entretenir et comment tu fais pour les réutiliser après à bon escient? Bah, tout simplement, c'est nouvelle en fait. C'est tout simplement c'est de prendre des cafés, des rendez-vous, s'écrire. Voilà, quand il y a un événement ou je sais pas, bah tout simplement les vœux quoi. Ça paraît tout bête, mais voilà, c'était la bonne année à quelqu'un avec qui tu as eu que t'as écrit, que tu as vu, que un peu bossé avec lui, c'est toujours apprécié. C'est apprécié. Quand on t'envoie des cartes de vœux aux gens, c'est pas faire comme on dit, tu vois, pardon de l'expression, c'est vraiment, c'est quoi là, c'est on reste en contact quoi, tout simplement, Mhm. contact, et que ça permet vraiment de tenir le lien. Prendre des cafés, des déjeuners tout simplement. Faire un déjeuner entre midi et deux, c'est appréciable. Tu manges bien, tu passes un bon moment, tu discutes et voilà quoi. Un Mhm. peu et après, entretien, faut pas rien n'est acquis quoi. Encore une fois, il faut Oui, voir c'est ça. Mhm. il faut l'avoir quand il Rester constant. faut quoi. Voilà, si tu as un nouveau projet, si tu as une nouvelle mission, il faut toujours tenir au courant quoi. C'est ce que Mhm. je fais, hein. Tenir au jus, tout simplement. Ouais. Ouais, exactement. Et du coup, bah, par exemple, un étudiant après qui souhaiterait entreprendre, comment il peut utiliser son réseau pour y arriver? Pour entreprendre, c'est-à-dire Qui dans tout. souhaiterait bah, ouais, enfin, ouvrir sa boîte, etc. Tu vois? Un étudiant, comment il ferait pour entreprendre? C'est-à-dire, ah oui, alors, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est que quand tu es étudiant, souvent, on a souvent on se rabaisse un peu comme quand on est encore en études, alors que c'est faux. Alors, souvent, dans le monde professionnel, il y en a, ils ont des bacs plus 8 et gens qui sont payés mais qui n'en foutent pas une. Mm. Donc, non, il faut se lancer. Et après, avoir un petit peu de réseau, ça important. Il faut connaître un petit peu les gens de ta cible, en fait. C'est vrai que tout dépend de ton secteur. Moi, pour le mien, qui est communication et relations publiques, ça va, je me débrouille à peu près. Je me débrouille à peu près. Mais le conseil, c'est que bah, c'est tes camarades de promo, tout simplement. Déjà, il faut commencer par là, hein. C'est tout bête, hein, tes camarades de promo. C'est pour ça que les facs ont compris que les masters doivent être à 35 personnes parce que tout simplement, tu crées ce qu'on appelle un esprit de corps, Mm. même si c'est plus adapté à l'ENA et à HEC, voire aux mines. Oui, mais c'est Et pour ça qu'aujourd'hui, on voit apparaître tous les réseaux d'alumni, même dans les facs juste bah, parisiennes, mais lambda, quoi, qui sont pas forcément de grandes écoles de commerce, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux qui naissent et qui sont réutilisables après. c'est les BDE, c'est Mm. la Dauphine. Il y avait, je sais pas combien d'associations, je peux dire, il y en avait des milliards. Ça marchait très bien parce qu'ils avaient compris que les alumni, souvent, quand tu as souvent ce lien avec le fac, souvent les postes, en fait, sont donnés, en fait, sont réservés à des Dauphinois.
Et, et pareil, l'école, en fait, c'est souvent, ça marche souvent comme ça. C'est triste, mais c'est une réalité, c'est que le système de l'emploi, notamment pour certains postes, c'est par cooptation. Du coup, il faut être là au bon moment, il faut être là au bon endroit, il faut être la bonne personne. Et ça, c'est une question d'une part de chance, de travail que tu as fait en amont, car sur le réseau, ça se construit pas en un an, ça se construit en 5 ans, en 6 ans, voire en 10 ans. Il peut très bien disparaître. Donc, après, penser aussi à le refaire, il faut Mhm. le diversifier. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il faut pas compter ses heures. Tout simplement, dans un projet, si tu veux entreprendre, c'est 45 heures par semaine, plus 45 heures, voire 70 heures par semaine. Si vraiment tu veux vraiment lancer une boîte et quand tu es étudiant, après, je sais que maintenant, il y a des facs qui proposent des incubateurs où tu te Oui. fais entre guillemets accompagner par la fac. Donc, du coup, je sais pas, ça m'a l'air intéressant. Et ce que je conseillerais, c'est de commencer déjà par son entourage, tout simplement. Ouais. Entourage, il peut être petit. On Moi, sous-estime j'ai beaucoup l'entourage, hein, je trouve. Rien qu'un l'entourage. voisin, on ne sait jamais, il peut toujours avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Donc, toujours parler autour de soi. C'est la première Même, chose. même l'agent du service des sports, il peut très bien t'aider. Genre, c'est tout con. Tu dis, putain, mec, il fait le gardien, mais lui, ça se peut, il a accès au meilleur radio au sport. Tout simplement. Souvent, les postes, ils sont peut-être donnés comme. Voilà, souvent, peut-être. Voilà. Des liens comme ça qui sont faits. C'est une idée que j'ai comme ça. Mais même dans des petits boulots, parfois ça peut servir. Avant, j'ai fait facteur pendant un petit moment, bah, voilà, pas durant très longtemps, mais j'ai fait facteur. Et du coup, c'est con, j'étais à la poste, hein, donc je faisais le facteur comme tout le monde, je livrais des courriers. Bah, et contrairement à quand maintenant tu avec la poste, tu sais qui appeler, tu vois, genre, t'as plus de soucis à te faire pour tes courriers. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de même de ton entourage qui est très faible, même si ton entourage c'est pas entre guillemets, c'est pas un directeur général, ça peut très bien le boulanger du coin, ça peut très bien être encore une fois l'épicier du coin ou machin qui peut très bien être un tel qu'on est un tel. Et souvent après tu crées des liens qui font que tu peux très bien ça. Mais après, oui, le monde parisien avec le matin est très petit parce que C'est c'est des ça. mondes. Ouais. Maintenant, tout le monde se connaît, c'est dingue. Donc Mais tout le ça monde reste connaît. quand même un cercle qui est très fermé, le cercle parisien, on est d'accord. Enfin, on ne peut pas y rentrer comme ça. Non, c'est très Voilà. fermé. Mm. Faut vraiment, avoir la chance d'avoir mis les pieds dans une boîte parisienne ou dans une agence parisienne concernant le domaine dans lequel tu quittes. Pour après avoir le pied là-dedans, quoi. Mais Mhm. c'est vraiment. Ouais, c'est un monde qui est petit, hein. C'est comme le monde associatif à Seine-Saint-Denis, hein. C'est pareil. Maintenant, on les a connus, hein. C'est les mêmes, hein. C'est autour d'une table, bah, lui, bah, je le connais. Lui, bah, on s'est vu ailleurs. Bah, c'est souvent les mêmes qui sont. Bah, parce qu'eux, ils ont compris qu'il fallait faire tout ça et ça s'entretient, en fait. C'est l'entretien, tout Mhm. simplement. C'est l'entretien. Ouais, et quelqu'un, par exemple, qui veut rentrer dans le cercle parisien, qu'est-ce que tu lui dis? Wow. Comment tu vas faire? Voilà, c'est une colle, là. Mais Sur le cercle parisien, après, ça dépend du cercle dans lequel tu parles, parce qu'il y a plusieurs cercles parisiens. Le cercle parisien, il est très vaste. Le cercle sportif, le cercle économique, le cercle politique, le cercle artistique, qui est, je pense. C'est souvent peut-être voir la bonne personne au bon moment, en fait, je trouve. Au bon moment et au bon endroit. ouais. Et c'est impératif. C'est impératif. Après, peut-être aussi, c'est via tes expériences professionnelles. Et même, en fait, dans la boîte où tu as pu exercer, même durant un mois, durant un an, peut-être tu connais une personne avec qui, à la machine à café, le bouquin, tu parles de littérature. Et pour revenir en fait sur le skills, en fait, c'est voilà, si vous avez des passions que vous avez c'est n'importe laquelle, c'est le sport, la pâtisserie, la boulangerie, je sais pas, la bouffe, machin, ça peut très bien être en fait un facteur de De connexion en fait, tout simplement. discussion et de... Ouais, ouais, tout à fait. Et souvent, quand tu partages la même passion avec une personne, ça se fait bien, tu peux très bien après, voilà, après lui t'ouvrir des portes et vice versa. En fait, c'est naturel. Ça ne paraît ni intéressé, ni c'est tout à fait naturel. En fait, il faut rendre la chose naturelle. Et plus la chose sera naturelle, et plus je pense que tu vas tranquillement. Mhm. Après, moi, en jeune, tu vois, j'ai pas la prétention de dire que ouais,
Euh, Tout ça est peut-être pas là à 100%, mais ça me paraît naturel de parler, voilà, des choses tout simplement qui sont anodines, quoi. Pas sans parler tu sais, boîte, les gens, ils s'en foutent que la boîte ait fait 15% ou 20% de chiffre d'affaires en plus, Tout à si fait. ça conditionne les primes. Mais, et voilà, mais Faut c'est rester immense. authentique, en fait. Comment? Faut rester authentique. Oui, non, mais je peux dire que dans mes assez près d'expérience, la machine à café, on parlait de boulot, autre chose, hein. Enfin, c'était plus. Il y en avait, ils parlaient trop de boulot, mais bon, ça m'intéresse pas. Moi, tu sais, quand tu manges à la cantine, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans mon plateau repas, tu vois. Genre, ce que je mange et comment je peux déconner. Alors, voilà, c'est- c'est, euh, c'est une heure de rigolade, voilà, d'une journée qui s'annonce compliquée, quoi. Et du coup, tu vois des gens, tu rigoles. Après, voilà, après, il faut être sociable. Ça, c'est aussi important. Mhm. Si t'es pas trop comme ça, je peux comprendre, mais il faut l'être un petit peu. Faut se forcer, ouais, c'est sûr. Oui. Après, sans se forcer, bien évidemment, faut pas se forcer. Faut jamais se forcer. Un petit peu, je pense, pour ceux qui sont plutôt Oui, oui, introvertis, voilà, faut aller vers l'autre, en fait. il faut sortir de sa zone de confort, c'est très important, je Tout à trouve. fait. Mhm. C'est difficile, mais il faut y aller quand même. Bon, là où Ouais. tu auras des échecs, mais tu peux. Ouais, c'est sûr. Donc j'ai une dernière petite question. Tout à l'heure, tu parlais de la prise de risque. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un peu plus sur, par rapport à ton parcours et tes expériences là-dessus? La prise de risque, bah écoute, bah, je peux t'en parler, je peux t'en parler. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je me suis barré, bon, entre guillemets, de Saint-Denis à l'âge de 9 ans, pour arriver à Paris, j'ai été mis en foyer. Et en fait, déjà du bas, c'est un risque, premièrement. Pour comprendre, c'est que tes parents, tu quittes un confort de vie. Voilà, ta mère qui te fait à manger, etc. Logé blanchi. Voilà. Je pense que ça, tu mangeais bien, etc. Tu te retrouves là après, tu pars chez tes parents pour des raisons personnelles et tu te retrouves. J'étais à Bastille, c'était pas aussi la mort, mais bon, au foyer, avec des gens que tu connais pas, des gens, ils ont plein de parcours différents. T'en as, c'était grand, tu te dis putain, mais quoi ce délire? Et en fait, t'arrives, t'es tout seul, t'as 10 mètres carrés, 12, mais moi, t'es à Paname, tu vois. Et ça, clairement, je trouve ça en vaut vraiment le risque. Voilà, après, j'avais pas de gros revenus, j'avais une petite bourse. Voilà, bourse, donc je me retrouvais avec une bourse un peu modeste, du coup, pour payer le loyer, bah écoute, bah, il fallait gratter la CAF, hein, c'est vrai, bah, courir, aller chercher des APL, là, comme un petit con, sort du matin, t'avais une veste militaire, on dirait un réfugié afghan, tu te dis, putain, wow. Mais t'as pas le choix. Et tu te dis, Ouais. putain, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. J'étais à Dauphine, j'avais pas trop d'argent. Au moins, putain, c'est là où, pour l'instant, il y a le taf. Il faut euh, pas se voiler la face. Le taf, il est à Paname, le réseau, il est à Paname. Il Oui, c'est devrait ça. régler. Mais le fait d'habiter à Paris, ça a quand même, ça t'a peut-être un petit peu boosté aussi, non? Parce que ça change d'y habiter. Ça change énormément. Ça Ouais. change énormément. Ça change en termes de mentalité, en termes de gens que tu rencontres. Parce que là, tu rencontres de nouveau. Moi, au foyer, voilà, ce qui était cool, c'est que voilà, t'avais de tout, hein, sénégalais, etc., rebeu, ça, c'était pas trop de Saint-Denis, tu vois, mais là, c'était différent parce que là, on se connaissait pas. On se connaissait pas. Et voilà, du coup, ça, c'est un risque. Voilà, de perdre un confort de vie pour être meilleur. Après, c'était il fallait prendre. À un moment donné, il faut y aller parce que c'était ce qu'il fallait faire. Et il y a aussi quoi, la zone de confort, le sacrifice, c'est que bah, tu sors moins, tu fais moins la fête, tu manges, voilà, voilà. Bon, après, c'est bien, tu apprends à faire à manger, c'est déjà pas mal, ça c'est cool. Tu fais les courses et tout, tu fais le mec, tu fais le rapia, tu regardes les bons de réduction, on dit, bon, et là, c'est comme la daronne, tu dis, non, c'est pas possible. Ah, Oui, mais c'était comme c'est clair que ça, t'as c'est- pas le choix. ouais. T'as pas le choix. Oh, si, t'es à la rue. Et après, deuxième risque aussi, et deuxième risque, c'était, j'ai accepté des stages non rémunérés, tout simplement. Et le stage du mois, je n'étais pas payé. Ce Oui, bah qui oui, fait, les stages en dessous de 2 mois, c'est pas, ouais, c'est jamais rémunéré de toute façon. ouais, bah, j'avais un stage de 2 mois, bon, c'était payé de manière
pas payé. Après, le stage du monde de moi, c'était zéro. J'avais juste la carte Navigo remboursée et la carte. Même pas la cantine, je payais même la cantine. T'imagines, je payais même la cantine. Je suis arrivé fin. Voilà, j'avais pas trop d'argent sur mon compte, tu vois. Mais je dis, putain, bah, au moins, j'ai un CV qui commence à se peaufiner. Et je suis très voilà. Après, j'ai réussi à trouver ce stage à l'agence. Mais sinon c'était comme ça, quoi. Mais c'est du risque, tout simplement. Tu prends des risques, t'es obligé. Mais c'était très drôle, c'était du foyer, c'était très marrant. Donc, du coup, moi, j'ai aucun regret. Et surtout, ce qui était assez marrant, c'est que quand tu allais à l'Assemblée, tu voyais des gens, tu voyais des ministres, tu voyais des, on va dire, des personnalités politiques de haut standing. Voilà, moi, ça m'impressionnait pas. Ça m'a jamais impressionné. Surtout, je ne me suis jamais laissé impressionner. Et tu dis, j'avais des rendez-vous dans des ministères avec une ministre. Et là, tout le monde rentre en tacos. Toi, t'es là, tu prends ton vélib. T'es là, il fait froid, tu prends ton vélo. T'arrives au foyer, tu vois des gens, ils sont là, ils ont des problèmes. Tu te dis, putain, c'est important d'être là, tu vois. C'est C'est cool, en démotivant. fait. Ça te permet, en fait, ça t'apprend l'humilité. C'est très important. Et après, c'est l'humilité, tout simplement. Quand tu passes d'un ministère avec la ministre, tu débarques à la laverie, tu fais la queue. Ah, bon, ok. Ça te fait redescendre un petit peu, quoi. Ouais. Ouais, mais moi, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas. Et moi, franchement, j'étais bien content, hein. Tu sais, j'étais bien content de. Au moins franchement, c'est beaucoup mieux. C'est très du match vu, ça aussi. Ouais. Faut pas se laisser aussi abattre par ça, tu vois. C'est un monde de Faut pas te match laisser vu. impressionner, c'est ça. Mm. Ah, mais clairement, c'est pas parce que lui, il a fait Sciences Po, je sais pas quoi. Tu sais que lumière, hein, je peux te dire que il y en avait pour pas aller à l'Assemblée. L'Assemblée. Nous, on passe un coup de fil pour mytho à la prof, on savait faire ça, tu vois. C'est pareil. Et euh, c'est la même chez Branle, quoi. Et, euh, et donc, c'est ça qui était assez drôle. Donc, finalement, c'est pas le diplôme, oui, ça joue, parce que ça joue sur ta rémunération, clairement. C'est un diplômé malheureusement, alors qu'il est fort et qu'il a des compétences, un diplômé d'HEC ou de Sciences Po ou de Dauphine pourra avoir une meilleure rémunération. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette fac. C'est d'une part pour la réputation, pour aussi ce qu'elle apportait comme formation. Et sur un CV, je savais très bien que Ça ça fait faisait la la différence. différence un peu. Une fac d'élite aussi, c'est pas n'importe quoi. Je savais très bien qu'il était passé par cette fac. J'étais bien fier d'y être passé. J'ai encore un souvenir de cette fac. Parce que j'ai fait des belles rencontres, des potes en lien. Donc voilà, donc faut jamais se laisser impressionner. L'Assemblée, c'était ça. Beaucoup de gens avaient peur de parler au ministre. Moi, j'allais leur parler, j'écoutais, voilà, hein, je viens de la part d'un tel. Quand mon chef il me demandait de prendre rendez-vous avec le ministre, je sais très bien que mardi, je faire un mail, j'ai la flemme. Du coup, j'allais les voir, je parlais, bonjour monsieur le ministre, machin, on un truc, et voilà. Faut pas avoir peur. Après, Faut pas se prendre la tête aussi, ouais. faut aller comme ça en mode bourrin, en mode vas-y, non, non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment, il faut être En fait, stratégique. faut intérioriser les codes aussi, parce que c'est pas les mêmes codes du tout. Ah non, ben non, c'est clair. Je vais pas débarquer en Togo et en veste Lacoste à l'Assemblée. Je ferai ça, provocation. Mais autant que je n'ai pas décontracté, tu vois, mais pas trop, tu vois. Et il faut aussi respecter les lieux, tu vois. Il y a un moment, le lieu où tu travailles, il y a des codes, tu les appliques. Voilà, tu peux faire un effort. Après, il faut pas aussi tout gober de A à Z. Et il faut avoir un esprit critique. C'est Mm. super important. Et dans le milieu dans lequel j'ai viré, il faut souvent prendre du recul. Les gens veulent faire ça et se protéger aussi. Mhm. Protéger, parce que des gens ils vont dire ouais, ouais j'ai eu des coups de téléphone ou on traitait de collabo, je sais pas quoi. J'ai dit écoute, bon, ok, très bien, ça marche. Bah écoute, je suis bien un collabo. Moi pour l'instant, je suis là, je suis à la. Moi, je suis là, je suis à 100 000, toi t'es là à brailler, donc ok, j'ai compris. Mais là, c'est comme ça, il y en a, c'est comme tu te fais insulter des gens, tu connais Ouais, pas. en fait, ouais. Tu sais que là, ils ne pourront pas se supporter, mais après, voilà, il faut supporter ça à un moment donné et il faut avancer. Voilà, c'est un monde, il faut rien prendre personnellement.
Et j'ai fait au début de le prendre personnel. Et maintenant, voilà, maintenant je relativise beaucoup parce que je me suis bien marré quand même. Je me suis bien Oui. marré. Et donc voilà un peu les conseils que je peux prodiguer. Après, si tu as des questions, moi je peux y répondre. Alors attends déjà, il y avait la question de Yanis tout à l'heure. Ouah, Mais c'est de la provocation. C'est de la provocation. C'est de la je te provocation. laisse y répondre. Bah oui, bah par toi, Yanis. Voilà, je te dis, vu que tu étais t'étais un breton, oui, j'étais confronté à. Racisme, je sais pas. Alors là, par contre, c'est une question dans laquelle où, personnellement, je l'ai été pas dans le monde professionnel. Non, mais j'étais dans le monde, euh, dans la vie personnelle, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est voilà, des vieilles histoires, mais pas dans le milieu du travail. Par contre, j'ai été, ça c'est vrai, à des a priori. Ça c'est clair. T'en as. Ah, t'en as, ouais. Ah, t'en as. Alors, il y avait une meuf qui m'avait dit, je crois que c'était ah oui, oui, non, c'était à l'Assemblée. C'était un collaborateur que je ne me souviens plus qui c'était, je crois que j'avais oublié, qui m'a dit d'une manière. Ah ouais, mais il m'a dit quoi? Il m'a dit, en gros, bon, je lui explique pourquoi je suis ici, tu vois. Et il me dit, ouais, mais toi, t'as fait deux filles? Genre en mode. Ouais, c'est pas normal, ouais. Ouais, genre, ouais, en gros, le mec qui fait des blagues et tout, il a fait deux films. J'ai dit, bah écoute, oui, bah, derrière, oui, je rigole, mais crois pas que. Si tu veux, je peux te montrer les résultats derrière, tu vois. C'est pas du. Derrière, c'est. Quand il fallait bosser, j'ai bossé, tu vois. Mhm. Oui, ça, oui, a priori, ou soit. euh, non, mais après, ça, moi, j'ai oublié, en fait. Ça qui est. Ouais, je me rends pas compte. Ah oui, bah, très drôle, une histoire que je peux raconter par rapport à ça, c'est a priori, encore une fois. Je dînais au restaurant. Je crois avec un pote qui m'a invité vers Montparnasse, et ça, je pense que ça ferait rire les personnes. Et en fait, devant, il y avait un couple avec des enfants, tu vois. Vraiment le classique avec des gosses. Et je sais pas, il parlait des clichés, tu vois. Il dit, ouais, ces mecs-là sont pas civilisés, etc. Tu sais, des trucs de fou. Enfin, mais si tu savais, il y avait qui derrière toi, tu vois, genre. J'ai rien dit, j'ai dit, vas-y, parle, parle. Et en gros, il y avait la fille qui dit non, etc. Machin, tu vois, qui défendait un peu les. Tu vois, qui n'était pas d'accord, tu vois. Et il disait oui, mais voilà, vraiment, c'est que des clichés à la con, tu vois, genre bref, des gens violents, etc., pas civilisés, machin, machin, machin. Et là où. Et là, c'était très drôle. Et en fait, je marche, et en fait, il y a une voiture qui se gare devant le restaurant. Et devinez qui sort? Le ministre qui sort en fait qui sort de la voiture avec quelqu'un, tu vois, député européen, Ah, il nous reste 1 minute 30, Sofiane. avec Claire. En fait, ces personnages, je les reconnais, ils viennent me voir. Et en fait, je leur parle normalement, il n'y a pas de souci, etc. On commence à prendre, je prends les numéros, tu vois. Ah, tu vois. Et la meuf derrière moi qui me dit, mais monsieur, vous les connaissez? Oui, oui, je les connais. Ah, mais vous êtes qui? Bah, moi, je travaille pour un député. Elle me dit, mais vous êtes d'où? Je dis, moi, je suis député. Et le Ouais. blanc tout de suite. Bah oui, Ah, mais j'ai voulu mettre la gifle, quoi. J'étais, ah, mais attends, voilà. Donc, la morale de l'histoire, quoi. Donc, faut jamais se fier aux apparences. Voilà. exactement. Bon, il nous reste 1 petite minute, enfin 50 secondes. Est-ce que tu Vas-y. peux me donner juste un dernier conseil pour les étudiants pour développer leur réseau? Un conseil crucial, on va dire. Ouais, je vois. Crucial, alors, déjà, un conseil, n'écoutez pas la porosité au maras balance là, la télé en ce moment, là, parce que c'est un peu déprimant. Donc, ne jamais baisser les bras. Et le conseil crucial, c'est voilà, c'est oublier le confort un petit bout de temps. Et c'est un pari qui va souvent payer, en fait. Osez, en fait. Osez vraiment. Genre, n'ayez pas peur et osez vraiment y aller, quoi. Et il faut y croire aussi à votre projet. Tout simplement. C'est tout bête. Moi, je vois plus Ouda, mais bon.